n'ai pris aucun cas. Il a dit, je n'étudie pas. Je Tu n'as pas étudié. C'est le bac qui est le plus difficile. Et quand on a donné le résultat, je n'étais même pas allé. Parce qu'on revenait de la ville. Et dit à mon frère que bon, ils ont raconté leur histoire. On va aller voir ce qu'ils ont dit. Quand même j'ai vu mon nom, j'ai dit on va partir, il n'y a rien là-bas. Il dit à quoi? Il dit non, c'est fini, il n'y a pas de problème. Parce que je vais donner encore la joie à qui j'ai échoué jusqu'à ce que c'est dans mon sac. Mais j'étais calé ici. On n'était pas un paresseux, non. Je prends un cahier de 300 pages, je le bûchais en 2 jours. Si je prends, par exemple, une de nos matières, surtout la comptabilité, je cherche les épreuves qu'on a fait, les 14 épreuves pendant les 14 ans. Et je les cherche partout. Je les traite et je les bûche. Comptabilité, mathématiques, financières, économie, génie, tout ça là, je les bûche. Je n'ai pas fait première année, j'ai pas fait la première année, deuxième année, troisième année pour le CAP. Non. Mais quand j'étais en première, j'ai passé ça, j'ai réussi, non? Mais je n'ai pas fait la classe, les 3 ans. Mais j'ai réussi au CAP. Le combat a commencé quand j'avais le bac. Je devais aller au bac. Je ne sais pas pourquoi les enfants reviennent, ils ne prennent pas leur cahier. Moi, je ne comprends pas. Ou bien quand ils sont en train d'apprendre quelque chose les pique. Ils doivent passer à niveau de la cuisine, ils doivent faire le tour et revenir s'asseoir. Nous n'avions pas la lumière. On sortait pour aller dans les marchés où il y avait les lampadaires. Tu commences par apprendre de 19h jusqu'à 3h du matin. Seul là-bas. Tu rentres à la maison. Tu te laves, tu vas à l'école. De quoi il s'agit ça? Hein? Ça fait que les enfants ont le bac aujourd'hui, c'est juste bon, passe. Il ne peut même pas composer une phrase, il ne peut même pas écrire une lettre. On ne peut pas mettre un enfant qui a le master devant moi. J'ai vu des docteurs qui ont blessé les phrases. Ils disent qu'ils sont docteurs, ils ne peuvent pas tenir, on ne peut pas discuter. Notre BPC pouvait enseigner les élèves jusqu'au CM2. Si tu avais le bac à notre temps là, tu deviens professeur d'office du CG. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Ils refusent d'apprendre. Il n'y a pas de magie, ce n'est pas la prière qui amène ça dans la tête. C'est ta consécration. C'est de la même manière que nous avons bûché la Bible. Je prenais la Bible et je bûchais les versets. J'ai écrit 3 jours, j'avais ma Bible et j'ai commencé à bûcher la Bible. Les gens déposent leur Bible, ils ne lisent même pas. Ils n'ont rien appris dans le Seigneur. Ils ont une montagne de problèmes devant eux. Ils commencent par demander la magie des solutions. Non. Je vois des pasteurs, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on doit donner les enveloppes aux gens. Quoi?
On a pasteur et essaye no dia on ekwa wa ma ko to kun le ona mo. Quelqu'un m'appelle aujourd'hui, dit il écrit pour dire non, on veut construire, on veut réparer l'église et je suis en train de toucher les gens pour qu'on me donne quelque chose. Donnez quelque chose. À qui? Je sais qui. À quoi c'est ma vie? Amere ngono da me ngwaro yo me gwebe yo ja tro jira church ko ro ya chibe yele yo ame o de kare no bena wa jinderu ra yo amekem le subo ken ne agbenyan kem le devina o. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Nyemu be ko nyemu ba ko be do. Ah. Quand nous sommes venus ici, on avait 1 million. Kemi ke ba fi 1 million de ken no miasi. Je m'asseyais là devant. Nko funum na nairo. On dit on va plus faire hanga ici. Nous allons construire ici. Mon téléphone n'appelait personne pour dire apporte de l'argent. Je suis avec ma Bible là-bas, je lisais. Chaque chose dont le bâtiment avait besoin chaque jour, on l'avait. Ma Bible est là. J'ai dit, s'il te plaît, allez-y. Il n'y a même pas le ciment. On faisait le travail tous les jours. Comment on va faire? Taisez-vous. En 3 mois. 20 millions, on a construit ici. 3 mois. On n'a pas fait une campagne de mendicité. J'étais assis là. Qu'est-ce que les gens veulent dans la vie? Le jour où on va commencer la cathédrale, je ne vais pas vous le dire. Un matin comme ça, avec un 500 000, on va commencer la cathédrale. 500 000 francs. Yes, nous sortirons avec 1 milliard. Sinon, pourquoi adorer Dieu? Tu dois adorer Dieu. Étant les enveloppes aux gens. Alors, je ne connais pas Dieu, il vaut mieux que j'aille adorer les fétiches. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Lui, qui fait servir Dieu, qui peut me payer? Si tu me donnes 100 000 francs et demain j'ai besoin d'1 million, comment il va faire? Lorsque vous trouvez Dieu, vous savez sa création. Il faut que ce que nous vous disons là, vous prenez ça au sérieux là. Demain, ça va vous aider. Si on ferme l'église, on ferme le monde entier, on me jette seul dans une brousse avec ma famille, nous allons vivre. Le corbeau ne va pas dormir. Non. On m'a jeté aux États-Unis, non? Au somme d'argent américain. C'est pas possible. Et à matin vers mourir. Il n'y avait même pas 100 000 francs. Oh. Mais je suis à la maison tous les jours. Mais j'ai totalisé 5 000 $ avant de venir. C'est toi-même qui va m'appeler. Les gens que je n'ai jamais vus. C'est le prince qui est arrivé, non? Et vous êtes où? C'est ce Dieu que nous avons dans cette maison-là. C'est de ça que je vous parle. Tu n'as rien laissé à la maison. Je dis, maman, il faut vous débrouiller. Mettez-vous dans le manteau de choc. Allez-y. Il appelle, il dit, oh, maman, Timothée appelle. Quand on a enlevé, tu restes 13 000. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Je fais les tontines, 60 000 francs par semaine. Maman a tout payé pendant les 6 semaines. This is the church money. J'ai dit ça va marcher. Et j'ai dit à Dieu, la maison que j'ai construite au village, prouve que c'est toi qui es Dieu.
coule la dalle avant que je ne revienne. Maintenant, dalle, on est où comment bon? Il faut 7 millions. Frère, le 12 avril, on a fait la dalle sans que je n'envoie un franc. Quelqu'un m'a appelé de là-bas. Il dit, je m'en charge. Un villageois. Il a tout fourni. Il dit, si moi je tue ici, toi tu penses que tu vas dormir au ciel? Alors dis-moi que tu n'es plus mon Dieu. Alors, nous allons chercher autre chose à faire. Donc c'est de ce Dieu que je vous parle. Amen. Quelque chose manque là. Quand vous arrivez à un moment donné là, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Pour donner la dîme, c'est tout un protocole. Et on donne ça avec des tranches. Vous n'avez pas sorti d'eau. Ou bien on bouffe ça, on dit après toi on va donner. Toi tu es qui avec Dieu et tu vas traiter les négociations avec lui. Alors voilà lui mais voilà voilà sort d'arrêter mais quand on y avait doigt si nous il faut, si vous n'établissez pas des lois qui vont régir votre foi et votre prospérité, vous allez rester dans l'église et parler de vos malédictions et vivre en glanage toute votre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui vous maudit. Tout ce que je vous dis a été déjà mis en pratique par Fiogbe. Ça a marché. La bénédiction financière là, est un exercice qu'on fait, qu'on s'applique et qu'on applique à sa personne pendant des années. Que gagnao alors akpok ya yira be ga enye dode ke o wona epegedo o la so pla do ku ano we kakana pegedo we. Et un jour recevoir la validation divine. Eye gberika jipo adasiri jinao. Mais il va vous dire quelque chose, une révélation que Dieu m'a donnée. On est venu pour autre chose, mais ça là, ça fait partie. Si on regarde dans notre église, ce n'est pas nous qui devons faire ces choses, parce que l'église, ce que nous faisons, la tête de l'église ne peut pas le faire. Ah, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que il n'y a pas, vous n'allez pas voir quelqu'un garer une voiture de 50 millions là. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui vient donner une dîme de 500 000 francs. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui donne une dîme de 100 000 francs. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui donne une dîme de 60 000 francs. Ici, chaque mois. Et là, Amérique, millions. Blaton d'arrêt. Amérique, les filles, vous avez alors femme à ton lot, que tu crois leur faire des calos, alors que tu crois blaton. Mais les gens nous appellent riches partout. Allez visiter toutes les églises qui sont dans cette nation. Si vous rencontrez une telle beauté quelque part, venez me dire. Mais il y a dit ça, tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, que le monde sache ça. Avec Dieu, quand on dit nous allons faire des exploits là, c'est la vérité. Mais d'ailleurs, vous voyez, il faut du temps. Il faut du temps. Lisons. Matthieu, le chapitre 13, verset 12.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et la bena, a mesike nous les ici là, et ya wana nui, et wa bagone, que a mesike nous me les ici là, nous si que les ici là, wa ouais et ya han les ici. Amen. Voilà deux extrêmes très dangereuses. Ego V. C'est yao. Suivez-moi. On n'est pas venu pour perdre le temps ici. On donnera à celui qui en a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, ceux qui pensent avoir même là, on va lui arracher ça. Donc si tu te pointes là et dis je n'en ai pas là, il faut savoir que ce que tu penses avoir là, on va te l'arracher. Je n'en ai pas. Quiconque dit ça, il faut savoir qu'il sera ruiné. Rien ne te sortira de là-bas. Tu n'en as pas. Et tu n'es pas le fils ou bien la fille du roi. Donc tu ne l'as pas cru. On donnera à celui qui a. Celui qui a. Je veux bien. Et ceux qui vont lui donner seront ici. Le semeur. Et nous parlons. Lorsque celui-ci donne à celui-ci, celui-ci quitte le niveau et va au niveau de l'abondance. Ça veut dire que si tu veux avoir la bénédiction, tu ne béniras que celui qui a. Non, les dibena yayira ne suesia a meke le voix pour la ira. Si tu lui donnes, il te cède sa place. Non, non, elle a sauvé tes anao. Si tu veux sortir de je n'en ai pas, donne à celui qui a. Non, dibena ya tout le moula signe benyemewa na a meke sibelea. Dieu m'a ouvert les yeux. Et m'a ouvert. C'est ça qui fait la pauvreté de ceux que tu diriges. Et bien, ils savent donner la dîme. Ils donnent les sacrifices. Mais ils ne te donnent pas. Tant que tu ne donnes pas à celui qui a, le peu que tu as, on va te l'arracher. Parce que Dieu utilise les hommes qu'il a bénis pour bénir les autres. Yes. Dieu utilise les hommes qu'il a bénis pour bénir son peuple. Dieu utilise quelle est la relation qui existe entre toi et moi? Qu'est-ce qui fera de toi mon héritier? Il n'y a pas de lien. Donc si tu viens pour donner, voici le dirigeant. Donc c'est lui que Dieu a béni. Donc quand tu apportes ton don, tu dis que c'est ta dîme. Quand tu apportes celui-ci, que tu dis que c'est ton sacrifice. Maintenant, qui va te bénir? C'est vrai, le sacrifice que tu as fait va te délivrer de beaucoup de choses. La dîme va protéger ce que tu fais.
Mais pour que tu sois béni, il faut qu'il y ait une relation entre toi et celui que Dieu a béni. Le fidèle est en relation avec son dirigeant lorsqu'il apprend à lui donner. La preuve, moi aussi j'ai été fidèle. J'ai été un disciple. Donc, ce que j'avais fait avec mes dirigeants, ou je continue de faire avec mes dirigeants, c'est ça qui est en train de me pousser. Parce que quand tu bénis quelqu'un avec tes dons, quoi qu'en soit ce qui va arriver entre lui, il va toujours protéger ton don dans son cœur. Et c'est difficile que celui qui te donne directement la relation entre toi et cette personne se brise. Isaac a dit, garçon Ésaü, va chercher un bon gibier, va donner un sacrifice. Hein? Non. Va donner à Dieu. Ou bien va prendre ça comme la dîme. Non, viens tuer ça. Afin que je mange et que mon âme te bénisse. Ceux qui n'ont jamais donné à leur père se sont rentrés dedans. Chacun a commencé par courir. Ah bon? Donc il sera béni. On va transformer une chèvre en gibier. Le ventre affamé n'a point dormi. Le père a fini de manger. C'est toi? Les habits ressemblent les habits d'Ésaü. La voilà. Je ne suis pas sûr. Mais si tu dis que c'est la vérité, je vais te bénir. Et il a béni. L'autre est venu, il a pleuré, il dit non, j'ai déjà béni. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné. Et il a mangé. Et il a béni. Il a dit à rassasier. On donnera à celui qui en a. Et c'est le chemin le plus facile pour sortir de la pauvreté. Si tu es pauvre, tu es maudit par la pauvreté. Et tu fais connexion avec celui qui est béni et béni par la prospérité. Ta malédiction va te fuir. Donc vous pouvez la briser, mais s'il n'y a pas un lien, une transaction financière, une transaction pécuniaire, une transaction entre toi et ton dirigeant là, vous ne va sortir. Ça, Dieu m'a ouvert les yeux. Il a pris mon exemple. La meilleure chose, vous donnez à celui qui en a. Alpha Blondy aujourd'hui est à l'aise, il ne chante plus trop. Mais il a de l'argent. Un jour, il s'est levé pour aller voir Oufouet Boigny. Elle a fait dire, je vais te donner de l'argent. Oh, tu vas me donner de l'argent? Il dit oui. J'ai préparé une enveloppe pour toi, monsieur le président. Il lui a donné 200 000. Le président dit que depuis que lui vit là, personne ne lui a rien donné. On a préparé un sac de 200 millions, on lui a donné. Ça c'est une histoire. Vous connaissez Oufouet Boigny. Allez-y, demandez à Alpha Blondy. Il vient encore. Dangote est riche comment?
C'est pas un homme de Dieu que Idaouza a invité. Qui devait voyager, mais d'urgence, il n'y avait pas de place. Et Dangote, qui a un rendez-vous d'affaires aux États-Unis. Dangote, a levé la main pour dire je vais céder la place à la personne. Moi je peux perdre. Idaouza dit qu'est-ce que tu dis? Non, répète ça. Et tu vas le faire pour moi? Et il a cédé, il a pris son sac. Il voulait partir. À l'aéroport, mais il dit non, non, mets-toi à genoux là. S'il y a quelqu'un qui a de l'argent plus que toi en Afrique, je ne suis pas un homme de Dieu. Bang! Il est parti. Aujourd'hui, qui a de l'argent? Raffinerie, c'est près de 24 milliards. 24 000 milliards. Ça, c'est tout ça. Cimenterie. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Lui-même, il dit que l'argent le traumatise. La bénédiction est donnée aux sacrificateurs. C'est eux qui périssent. Et on l'active. Je vais donner la dit. Il va prendre ça et jeter quelque part. Il va donner le sacrifice. Il va prendre ça. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Ils font leurs choses. Ces choses font leurs choses. Ils font leurs choses. Mais quand tu décides de sortir de la pauvreté et être prospère, toi et ta génération, pour avoir tes pensées en paix vis-à-vis des choses de la terre, on donnera ce qui y a, celui qui y en a. Mais celui qui n'en a pas. On dit de faire les dons, il dit je n'en ai pas. On dit faire quelque chose, il dit je n'en ai pas. Si tu racontes ces choses dans les oreilles de Dieu là, ce que tu as là, on va te ramasser ça. À chaque fois qu'on vient à l'église, tu ramasses les gros billets, tu les mets dans une enveloppe, tu les caches au fond du sac. Et tu prends les 500, pour savoir que quand les 500, les 200, pour savoir que quand le jour ou bien le moment des navettes va venir là, tu ne vas pas souffrir d'aucune chose. Dès qu'on finit là, l'argent que les gens ont posé là, tu donnes 10 000 francs pour te monnaie ça. Tu es bizarre. Une personne à qui on ne doit rien refuser s'appelle Dieu. Mais c'est à lui que nous refusons tout. Si on ne nous place pas un courant là, nous n'allons pas sortir 2000 francs. Et pensant que ce faisant là, on est en train d'économiser ou bien de préparer l'avenir ou bien de sauver l'avenir. Ce verset m'a tellement ouvert l'esprit que je ne fais que réfléchir. Donc les choses sont simples comme ça et on ne les avait jamais compris. As-tu jamais, est-ce que tu peux te rappeler qu'un jour tu as épargné quelque chose et tu es allé donner à ton dirigeant? On dit non, lui il a déjà, il en a déjà.
Ils sont à l'aise. C'est nous qui allons prendre encore le peu que nous avons pour aller leur donner. Oh, voilà. Ils sont à l'aise, non? Oh, ils ont tout. Et nous, pas tal. Donc, le peu que moi j'ai maintenant, je vais prendre l'accord pour leur donner. Non, je préfère aller donner aux orphelins. Voilà notre manière pauvre de raisonner. Tu ne veux pas t'en sortir. Tu refuses de lui donner. Tu tombes malade. Les pharmacies qui ne parlent pas. Les médicaments qui ne te posent aucune question. Tu t'en sors avec 200 000 francs pour dire quand même. Je suis en train de me retrouver. Un petit mal de tête, c'est 100 000 francs qui sont partis. Mais on n'apprend jamais la leçon. Quelqu'un a dit, ce qu'on refuse à Dieu, on le donne toujours au diable. De quelle sagesse tu es en train d'user? Il faut regarder ton statut. Quand j'ai été au Nigeria, j'avais 1 million 100 000. Et j'ai pris le billet à 400 000. J'ai loué l'hôtel, j'ai mangé, ça fait 150 000 francs. Le taxi m'a pris 37 000 francs aller-retour. Je ne suis pas allé donner la dîme là-bas. Mais pour trouver ce monsieur et lui remettre l'argent, je suis resté là assis près de 5 heures et tout. Les gens passaient, ils recevaient tout le monde. Donc comme je ne suis pas nigérien là, il y a encore le business aussi dans l'œuvre de Dieu. Le diable voulait faire tout pour m'énerver pour que je retourne. Et quand il est temps que le gars voulait me recevoir, il s'est mis debout. Non. I'm busy. I will see you later. Don't worry, you discuss. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour faire grand. Quand il est sorti l'enveloppe là, il est content. Je veux te remettre l'argent. Je ne suis pas venu demander l'argent. Sorry. Don't worry, God will bless you. God will bless you. Il y a Pata à Bilemianti. Tu ne connais même pas la personne. Je leur ai remis l'argent à genoux. Il n'a même pas prié pour. J'ai fait mon travail. Ça a changé quelque chose dans mon histoire. Je ne lui ai pas apporté la dîme. Non. Je suis venu lui faire un don. À celui qui en a. Celui qui a construit une église de 100 000 personnes. C'est comme plus que le terrain de football de Kégué. C'est même pas dans la brousse, à côté du goudron. Le domaine. Quand on garde les voitures là, tu as le vertige. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Ben, on donnera à celui qui en a. Si vous le critiquez, vous critiquez ces gens-là, vous critiquez les grands hommes qui ont de l'argent. Vous dites, oh non, nous aussi on va faire notre chose. Et finalement, comme il a dit, la loi qui parle de la bénédiction ne travaille pas comme ça. Eux aussi n'avaient pas fait pour eux. Ils ont vu la grâce de Dieu dans quelqu'un
Et ils ont semé dans sa grâce. Prenez vos enfants et amenez-les là-bas. On est dans la caméra ici. C'est compris. On vous attend. Et quoi? Donc, mes frères, c'est ça, l'intelligence africaine, qui est la corruption de pauvreté. Africa, et même ceux-là aussi, nous les critiquons. Comment est-ce que nous allons évoluer? Celui qui va te bénir, tu parles contre lui. Il a fait une marche avec Dieu, Dieu l'a béni, non? Hein? Non, répondez-moi. Quand nous disons que nous avons dormi à l'église 9 ans, les gens ne croient pas. Il y a une expérience. On n'a pas commencé avec les belles choses. J'écoutais un homme de Dieu aujourd'hui. Il est aussi quelque part au Nigeria là-bas. C'est le président de Mountain Fire. Mountain Fire, toi. Ceux-là qui font convention et 1 million de personnes viennent. J'ai écouté son témoignage hier. Quand ils ont commencé leur église, pendant des années, l'église était tellement pauvre. Aujourd'hui, quand on le voit avec tout ce qu'il fait là, on va dire non, on n'a qu'à les laisser. C'est des voleurs. Ne critique personne sans avoir compris ce dans quoi il est passé. C'est fait mal, c'est fait mal. Les lois sont les mêmes. Tous ces grands pasteurs que vous voyez aujourd'hui, leur vie, leur argent, bing, dans la maison, donne ça à eux dépôt, on donne ça à telle personne. Et comme ça, ils sont en train d'aller c'est voulu. Ça, on ne discute pas ça. Au Ghana, on ne discute pas dans les pays anglophones. Les gens comprennent ça. Des fidèles qui achètent des avions au pasteur. Adinassari est venu ici. Il dit, un matin comme ça, il s'est levé. Et c'est une dame qui l'a réveillé. Il avait envie de s'énerver. Je lui dis, non, calme-toi. La dame dit, viens voir quelque chose pour moi. En ce moment-là, la nouvelle Prado sortait. Personne n'a jamais conduit. Personne n'a jamais conduit. Tu as 30 millions. La dame l'a acheté avec les toiles. Un dimanche matin, comme ça, on l'a garé sur son portail. Il lui a remis la clé. C'est pour ça que je suis venu. Comment est-ce que vous voulez? Ces gens vont devenir quoi? Qu'est-ce que toi tu réfléchis pour ton avenir et l'avenir de tes enfants? Ça s'apprend lorsqu'on n'a pas assez. Quand j'étais dans les assemblées de Dieu, le pasteur qui était là, qui était mon pasteur, c'était Nouachi Théophile. Pasteur qui est Nouachi Théophile. Excusez-moi, au fait, on se disait qu'il était instruit plus que lui. Mais on était dans son église. Et on était persécutés. Mais l'argent qu'on nous donnait pour manger, on achetait les macas, et les savons,
Et on mettait 500 francs là-dessus. On savait que c'était trop grand. On lui donnait. Il nous regardait, mais qui vous a enseigné ça? Non, faire nos plaisirs de prendre ça. Oh. Faire nos plaisirs de prendre ça. On était des élèves qui étaient persécutés. C'est ça qu'on faisait. On faisait ça après tout. On fait avec Sambieni. Et à son âme. Même on allait vers les Sabou, le président des assemblées. On achetait les choses, on envoyait. Mais nous ne savions pas qu'on faisait quelque chose. Le frère Koumabe. Demande à celle-là. Abi? Non, il n'a jamais cousu. Jamais. Il m'insultait pour dire c'est toi tu aimes trop les habits. Il dit non, nous devons te rendre beau. Si je couds un habit, je couds un pour lui. C'est moi qui avais loué la maison pour nous tous. On restait dedans. La nourriture, tout. Et quand il devait sortir pour se marier, je suis allé faire un prêt. Un prêt. Pour lui louer la maison, 2 chambres, salon dans et meubler la maison pour lui. Parce qu'il devait se marier. Et moi j'ai payé le prêt sur des années. Il m'a assuré que son mariage est fait. J'ai fait toutes les dépenses. Ce que je pouvais faire. Et d'autres ont fait aussi. Maintenant après le mariage. Ah, ça c'est point. Depuis 2019 que nous l'avons connu. On a fait l'appel. Oh frère, les tenues, on a sa mesure, on les coud à partir d'ici. Avec le stock d'argent. Oui, sa femme, ses enfants. Chaque année. Et bien aimé. Celui qui envoie sa mère pour donner. Dieu se saisit de sa mère. Dieu se saisit de sa mère pour le sortir de ses souffrances. Yes. Le peu que tu as. Si tu ne le donnes pas à celui qui en a, on va te l'arracher. Donc j'ai voulu, ce message brûle en moi depuis un certain temps. C'est la semaine passée que j'ai reçu ça. Mes yeux sont tellement ouverts comme juste une maison qui était dans le noir, on a mis l'ampoule. As-tu quelqu'un, ton chouchou, à qui avec qui tu as un lien financier? Parce qu'on a l'argent, n'importe quelle chose que tu trouves et qui peut être une bénédiction. Que tu sais qu'il va l'utiliser directement. Il y a des choses quand les gens nous les donnent, on dit merci. D'accord. Dès qu'il sort là, on passe derrière, on dit prenez. C'est les bêtes chétives. Les bêtes malades. Parce que ça n'honore pas la grâce. Tu peux, avec un
peu de sous, et fais quelque chose de qualité. On a besoin de l'intelligence. Tu vas remettre la dîme à quelqu'un et tout ça là, tu n'as rien fait. Tu n'as fait juste, tu n'as qu'obéi à la Bible, c'est tout. Il a dit à la loi de la protection de tes affaires, c'est tout. Par manque de foi, nous avons tellement peur. Depuis quand toi tu as pris un salaire, tu as donné un autre. Tu prends ton salaire, tu donnes. Tu n'as même pas payé le loyer, tu n'as rien fait. Et tu donnes tout ton salaire. Donc, ceux qui savent faire ces choses, non seulement sont riches, mais sont des gens qui ne critiquent plus les gloires. Moi aussi, j'ai envie d'offrir une voiture à un dirigeant. Mais cela 3 mois, Dieu m'a dit non, tu ne vas pas offrir à quelqu'un. Est-ce que celui qui est à côté de toi, là, tu lui as offert une voiture? Il est ton serviteur, non? J'étais en bataille. Parce qu'il ne me restait que 2,5 millions. Et j'avais un projet au village. Dieu m'a dit clairement, donne-lui une voiture avant qu'il ne se marie. Il dit non. Après, on va voir ça. Lui aussi va cotiser un peu, il va cotiser un peu. Maman va cotiser un peu. Il dit non. Ce sera la première voiture. Il y aura d'autres voitures. Mets-le à l'aise. C'est dans les calculs. J'ai demandé à quelqu'un de me chercher une voiture. Il a dit, il n'a pas trouvé ce que je veux. J'ai dit, alléluia, Dieu a exaucé mes prières. Alléluia. La voix me dit rien, personne ne t'a exaucé. Quand j'étais parti juste, je passais par le boulevard là-bas. J'ai vu cette voiture-là. De loin. Dieu l'a ramené comme de près, comme si je voyais ça comme ça. Mais moi j'étais en voiture. C'est ça que tu vas acheter pour lui. J'ai lutté, j'ai tourné la voiture. C'était un Libanais, il avait sorti ça et il n'a pas fait la plaque. Il dit les gens sont venus donner 2,5 millions, j'ai refusé. Parce que c'est une voiture qui n'a jamais de choc, qui n'a jamais de problème, qui n'a jamais été touchée. Il dit je veux ça pour mon enfant. Il dit que tu fais quoi? Il dit je suis un homme de Dieu. Tu vas me créer des problèmes là. Combien tu as? Il dit 2,1 millions. Il m'a donné ça. Je n'avais que 100 francs, 100 000, je lui ai donné. Lui-même ne savait même pas. J'ai mis ça ensemble. Ce jour-là, mon cœur était en paix. Mais les semaines qui ont suivi, le diable m'a donné la migraine de toutes les souffrances. J'ai manqué l'argent comme je n'ai jamais manqué l'argent. J'ai compris que j'ai fait la bonne chose. Quand tu fais la bonne chose, le diable va réagir. Dieu dit ne t'en fais pas, ne le regarde pas. Les choses qui ont suivi en quelque temps. Comment est-ce que tu peux... Dieu va te forcer à donner, à faire un don à ton fils.
d'une telle envergure. Donc, il faut recréer votre compréhension. Il y a des lois qui sont si simples, mais elles vont vous libérer de beaucoup de maux. Vous savez qu'il y a des produits, si vous les prenez, vous serez guéri des maux d'yeux, maux de cœur, maux de hanche, maux de pied. Donc voilà ce que je suis en train de vous expliquer. Tant que tu n'as pas un point focal dans lequel tu investis ta vie, qui est un individu. Beaucoup ne sont pas pauvres ici. Dieu est en train de les frapper juste à cause de leur avarice. Quand Dieu t'amène pour te bénir et que tu résistes à sa bénédiction, il peut te faire n'importe quelle chose. C'est ça le mal dont beaucoup souffrent ici. Si tu réfléchis bien. Tu avais même un compte. Il te donnait la fierté. Et une douce voix va dire, c'est pas pour toi, va donner. Va lutter pour dire, va aller acheter un terrain. Frère, on peut acheter un terrain et ne plus jamais rien faire. Quand vous donnez dans la bonne direction selon Dieu, ça va prendre du temps. Les choses vont un peu traîner. Mais quand Dieu s'élève, c'est vous qui allez lui arrêter la main pour dire s'il te plaît. C'est trop, attends un peu. Donc c'est juste un partage pour que tu cesses de leurrer. Tu cesses de leurrer. Regardez Marie de Béthanie. Est-ce que depuis que Jésus est né là, Marie a pu lui administrer un parfum? Est-ce que Jésus n'en a pas? Le roi des rois. Il économise. Il prend un salaire de trop. D'un an. Il prend un salaire d'un an. Achète un parfum. Le meilleur. Le coûteux. Le luxueux. Il n'est pas allé donner à Jésus pour que Jésus parte derrière pour aller donner ça aux pauvres. Il est venu casser ça. Il va bien. Sur sa tête, ses pieds. La Bible dit, la maison était remplie. Ce jour-là, il ne savait pas qu'il était en train d'acheter la vie de Lazare. Il ne savait pas qu'il était en train de propulser son nom dans l'histoire. Il ne savait pas qu'il était en train d'être collé à la royauté de Dieu, de Jésus. Il ne savait pas qu'elle est en train de marquer le modèle. D'aucuns disent que c'est un gaspillage.
Regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Combien de fois on a prêché Marie dans le monde entier? Est-ce qu'avant Lazare, les gens ne mouraient pas? Qu'est-ce que tu veux faire pour ta génération? Vous voyez le diable, non? On devait donner ça en aumône, non? Donne ça en sacrifice. Donne ça aux pauvres. Prends ton argent, donne aux pauvres, va au Ghana, la cherche les orphelinats et donne. Tu vas à la solution qui est ici à Déjikopé là. Tu as vu le funana, oh, aider les à Déjikopé, on avait la solution. Soyez là, mon le funé. C'est comme ça, on a ton argent là. Non, il faut. Va toi aussi, va donner ça à telle personne, à telle église. Et tu es coupé du monde de la grâce de Dieu. Le premier jour que j'ai rencontré Bishop Robinson et le prophète Sadou ici, mais c'est des gens qui ont de l'argent. J'ai été voir la maison de Robinson aux États-Unis, c'est monstrueux. Mais il veut pas Robinson pour les Américains. Son église, son pays, les terrains. Ils ont encore acheté un grand domaine. Dieu dit, il faut leur faire des dons. Donc, sème dans leur vie. J'ai fait des enveloppes qu'il ne veut pas vous dire. Et c'est l'argent que j'avais. Mais ces gens-là, Dieu m'a dit, il faut le faire. Vous savez ce que ça donne aujourd'hui? Quelque chose ne peut pas changer quand tu n'as pas une connexion humaine. Se met dans une vie que Dieu a bénie. C'est se sauver sa génération. Les bons qui ont fait l'évangélisation, c'est des femmes qui se sont données. Cette grande femme qui était à côté de Jésus, elle assistait de leur bien, elle assistait de leur bien, elle assistait de leur bien. Jésus venait d'en haut, il pouvait parler, beaucoup de choses vont se passer. Mais il avait besoin des hommes, des femmes qui vont semer directement dans sa vie. Un jour, quand nous serons au ciel, nous allons voir des noms d'or gravés, des noms gravés sur les tableaux d'or. Telle grande femme, telle femme de qualité. Ces hommes de qualité qui ont soutenu avec toute leur vie, leur fortune, des grands hommes de Dieu. Tu prends ça pour dire non, c'est 15 000 seulement. Il va bouffer ça. Il n'y en a pas. Le jour où j'aurai 100 000, il va donner quelque chose. Toujours enclin pour qu'on vienne me donner là. Venez me donner. Sors de cette malédiction au nom de Jésus. Amen.
Je ne peux pas passer une journée sans donner quelque chose à quelqu'un. Jamais. Ça me coûte, mais je suis obligé. Parce que mes prières seules ne suffisent pas pour protéger ma femme ni mes enfants. Mes prières seules ne suffisent pas pour protéger Myrem. Il n'y a pas de jour. Non. Même s'il reste 1 minute pour minuit, quelque chose doit sortir de moi pour quelqu'un. On va lire un verset, on va s'arrêter. Ne sois pas choqué. Tu as besoin de travailler. Sortis de là rapidement avant qu'il ne soit tout tard. J'ai vu ça, beaucoup de pasteurs, tellement se plaignent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Non, frère. Tu fais l'expérience une fois et tu maîtrises la situation toutes les fois. Est-ce que moi j'ai déjà commencé quelque chose? Il n'y a rien commencé encore. Comme le dit le pasteur Abio hier, préparez-vous à voir les tremblements de ventre. Si vous voulez que pasteur Abio il dit que ceux qui n'aiment pas les bonnes choses, qui critiquent là, préparez-vous, you have a stomach cake. Quelqu'un qui cherche Dieu et qui connaît Dieu là. Dieu ne lui refuse aucun bien. Vous connaissez ça? Psaume 84, verset 12. Dis ça. Sauvez le micro là. Salomo blani vonne bupi wievelia elabena yekple akpoxɔnu enye Yehowa mawu. Yehowa na amenu veve kple bubu eye metea nu nyuie ame siwo fɔndidi mele woƒe zɔzɔmenu la o. Amen. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux-là qui marchent dans l'intégrité. Il a un soleil et un bouclier. Il ne refuse aucun bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Mais si vous voulez réussir, il y a les dons ciblés à des personnes qui ont un poste au ciel, mais qui vivent sur la terre. Le diable va te dire non, il faut donner ça aux pauvres. Lui, il en a déjà. Non. Celui qui en a veut aller loin. Il faut quelqu'un qui peut prendre sa place. C'est celui qui fait le premier pas en faisant un don. Mentalité française. Que Dieu nous délivre là. Amen. Français,
On a conçu une très belle maison, étage sur près d'un hectare. On a fini. On pensait que la personne voulait habiter la maison. Il finit, ramasse les clés, il appelle le pasteur, il lui donne ça, avec tous les papiers, titre foncier à la pluie. Qu'est-ce qui va arriver à cette dame? Proverbe 11. Si vous avez d'ambition pour semer dans les vies précieuses, Dieu vous ouvrira la porte et vous donnera les moyens. Moi j'ai prié pour que Dieu me bénisse, pour que je bénisse les gens. Il a fait. Et je continue. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ameadeo nanu gede ke okpoa ho deji ameadeo ve anu le nu si jebe wa wola gbo ke aheko odana. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Wadi pona lupo domenyo tola tan eye wanachi amesinachi ono. Les gens ont choisi d'être avares. D'être avares. Hein? Pourquoi? Si vous prenez cette craie-là, même sans créer. Si avec le pain, je vais le faire ça. C'est une petite craie. Bon, regardez. Toi, prends. Chacun est capable. Prends. Maintenant, tous ceux-là ont reçu quoi? Hein? Non, non, ils ont reçu quoi? Vous avez reçu quoi? Il me reste encore. Il restera toujours pour celui qui donne. Si je prends ça seul, je bouffe ça. Ça serait fini comme ça. Le bien ne sera jamais vu. Il faut cette nuit que cette malédiction soit brisée. Amen. D'où que tu l'as hérité, il faut en dire bye bye. Où la vie se résume à des calculs. On se plaint tout le temps. On n'en a pas créé des choses pour se faire, c'est-à-dire l'apitoiement de soi, pour que les gens savent qu'on n'en a pas. Il faut que qu'on me donne. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Si lui vient chez moi maintenant, je lui donne 10 000. Et il doit aller chez maman. Il va faire tout pour que
Maman ne sait pas que je lui ai donné de l'argent, donc il va s'apitoyer là-bas pour prendre pour maman encore. Et de maman voilà nous on dit nous voici que bien nous on ne peut pas les filles on est bien maman ne pas naïa oh maman toi tiens. Non frère. Ah on a vu. Nous devons sortir de tout ça. Mais de là tout le ne nous katame. C'est Dieu qui bénit. Et les voix sont là. Et moi ce n'est pas lié seulement à moi seul, c'est des règles. Quiconque l'applique, ça marchera. Et moi-même, je n'ai même pas commencé. Les gens ont payé des avions pour des hommes de Dieu. Les gens ont voté des milliards, ils ont déposé à la disposition des hommes de Dieu. Pour dire, viens puiser. Il prend sa carte, l'argent est dans le compte, il donne la carte. Bouffe autant que tu veux. Moi, je vais y mettre toujours. 100 milliards, 100 dollars, compte à Oji. Et au Rocadio, son n'a pas. Et que Dieu pendant le pasteur peut dire non, monsieur, je suis allé visiter le compte là. Il y a encore l'argent dedans, tu ne bouffes pas. Pasteur, Vongaka, de Kaya et Kagabo. Pasteur, on va pas compte à dire, Gagbayo, Potobore, on me le lui a. Si tu bouffes, ça va venir encore. Non, vous le dites moi. Organise les choses, va acheter tout ce que tu veux. Ils ont compris. Même le peu de 200 000 francs que nous gagnons aujourd'hui là. Nous allons tout faire pour qu'on dise non, combien gagner, dit non, c'est 50 000 francs qu'on me paie seulement. Parce que quand il va dire 200 000 francs, on ne va pas vraiment se pencher à lui donner quelque chose encore. Quand alors femme féminine de Bomi on a décidé quand on la tourne comme le rôle elle a venu au campagne avec le côté femme vient mais les points on est ne peut pas cet argent là même là gawan toi dit je ne reste même rien ndi tiens wa yuko ton amolo pourquoi tu dois dire tout ça là nous quand tu rends on on patao pourquoi nous quand tu toi aussi, commence quelque chose. Amen. On va fermer cette page-là. Chaque chose que je trouve qui est bon, qui vient d'en haut, je vous partage, je partage avec vous. Amen. N'importe qui peut sortir de sa situation. Ce n'est pas nécessairement l'argent que Dieu va te donner. Quelque chose qui va rendre ta vie heureuse pour toujours. Juste parce que tu t'es connecté à l'homme que Dieu a béni. Les gens sont dans cette église pendant des années. Mais il n'y a pas de connexion entre nous. S'il y en a, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Juste un pasteur, un exemple. Une année, il y a cela 4 ans. Il dit, il dormait, Dieu lui dit, tu dois commencer par semer dans la vie du pasteur Fioko. Si tu veux aller loin, il dort, il se réveille encore avec la même chose. Il a commencé par épargner de l'argent. À la fin de l'année, c'était 400 000 francs. Il a amené. Dieu dit que c'est peu. De travailler encore. Un jour, on devait vendre les livres ici. On dit 1 million. Le gars a acheté un seul livre à 1 million. Quand il a dit ça, tout le monde a crié. Il y a des gens qui se posaient la question. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est comme ça? Il est maintenant juste à Kalakou bien Fanya. Dans une brousse. Un matin, tu es là. Il a dit oui.
Donne-moi 2 heures de temps, je serai chez toi. Il dit quelqu'un m'a envoyé 1,50 000 francs. Et ma femme m'a dit 1 million de livres, va payer ça. Ils ont gardé ces 40 000 francs et ils sont venus payer un seul livre à 1 million. Est-ce qu'il a payé un livre à 1 million? Il m'a donné de l'argent. 100 000 francs, les gens, on a fait une erreur ici. Là. Les gens n'ont jamais payé. D'accord. Et on pensait que le gars allait mourir. Il n'y a pas d'année, frère. Cette année qui a commencé. Le gars m'a envoyé 150 000 francs un jour. Je ne sais pas si c'est dans le mois de février. Je me lève, mon portable a des problèmes. Il m'a appelé fatigué. Et je lui ai dit non, que mon portable a un souci, donc on est en train de le réparer. L'instant d'après, il dit comment? On va réparer le portable du pasteur. Rapidement, il m'envoie un virement de 400 000 francs. Va chercher l'appareil qui va t'aider pour le travail. Depuis que je suis rentré de l'Europe et de l'Amérique, le gars il a déjà fait 2 virements. Est-il mort? Au village. Si tu décides, les portes s'ouvrent et décident avec toi. Ces portes seront toujours ouvertes et ne seront jamais fermées. Il n'est jamais venu pour dire, je vais faire un sacrifice et je te donne de l'argent. Pourquoi ce soit les autres et non nous? On va dire que cet homme est nanti. Dans quoi on nous a fermés? Dans quoi on nous a fermés? Les gens sont restés avec nous depuis 2008. Ils nous ont vus comme ça, dans la misère. Ils ont vu comment Dieu a commencé à marcher avec nous. Pourquoi ne devaient-ils pas mettre leurs pieds dans nos pieds pour que nous puissions aller ensemble? Demandez où se trouvent les anciennes voies. Où sont les anciens sentiers? Nous, à la maison, frère, c'est possible. Si on n'avait pas clôturé ce terrain-là, les gens vont vendre ça. Pourquoi? Ce n'est même pas, ça, ce n'est même pas, c'est pas un mystère. Devant vous. Vos yeux. Si tu ne peux pas avoir un grand toit pour toi, mais reste sur nous, sous nous, et mettez pas dans nos pas et vite dans un petit toit et nous allons marcher ensemble. Et depuis tout ce temps-là, tes yeux sont en train de voir et rien n'a changé. Alors, dis-moi quel sera le mystère auquel tu veux consacrer ta vie. Parce que nous sommes à l'heure où il faut que nous nous rachetions. Avant que qu'il ne soit donné. Un jour, tu vas vouloir donner, mais il n'y aura plus possible.
Que quelqu'un volonté prie. Nous sommes en retard, mais ce n'est pas très tard. Sortons de votre mentalité. Oh, ils en ont. Non, eux, ils en ont. Ah, ah. C'est la malédiction même là qui dit ces choses. Et les gens font des associations pour raconter ces bêtises. Tu resteras là, même si la trompette sonne, tu resteras là. Et quand nous serons partis, tu vas continuer par le dire. Time is there. Le temps est là. Il faut faire quelque chose. Chaque année, tu dis, qu'est-ce que moi je vais faire? Quel est le bien que je vais semer dans la vie de mon dirigeant? Quel gibier je vais acheter cette année? Qu'est-ce qui peut réjouir son cœur? Tu ne peux pas attirer les regards de celui qui compte pour ta vie et il va penser une minute sans te mettre dans quelque part. Jamais. Vous savez, nous sommes des hommes. Quand quelqu'un te fait du bien, on essaie de lui prouver que on est content. Dis, si tu le fais avec un homme, des gens qui sont dans cette faveur divine là. J'imaginais si Jésus avait le téléphone et Marie de Béthanie avait le téléphone, ils vont s'appeler au moins 20 fois par jour. Parce que même ses pleurs étaient des trésors. Elle est la seule personne qui a réussi à faire sortir les larmes du roi. Le don, ça peut changer la vie. Parce que si ça a changé l'humanité, n'importe qui fera le don aura un territoire transformé. Le don que Dieu nous a fait à travers son Fils. Est-ce qu'il y a-t-il un endroit sur la terre où on n'en parle pas? De la même manière, n'importe qui investit sa vie dans cette direction, son nom sera écrit quelque part. Amen. Tu ne vas pas le voir aujourd'hui. Demain, ta génération, il y a des prières qui ne sont jamais sorties du ventre de votre dirigeant. Parce que c'est qui va les débloquer, la clé qui va ouvrir la porte à ces prières-là.
Tu donnes à celui qui en a. Et lui sera dans l'abondance. Et toi, tu vas devenir celui qui en a. Et si tu refuses, on va t'arracher le peu que tu as. Comment? Le peu là, tu as refusé de lui donner, non? Une maladie vient. On te l'a arraché. La santé que tu as, on arrache sa santé là. Tu n'as pas l'argent, tu as la santé avant. On t'arrache encore la santé. Tu n'as pas l'argent, mais tu as la paix. On t'arrache la paix. Un problème va saccager ta vie où tu ne vas pas t'en sortir. Le peu qu'il en a, on va lui arracher ça. Ces 20 000 francs là, non, je ne vais pas les donner. Telle personne malade. Ta maman est malade. On l'arrache. On arrache le peu. Et on met les problèmes là-bas. Ça est arrivé à quelqu'un ici. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu cherches dans ta vie, tu vas voir que quelque chose comme ça t'est arrivé. Où tu devais sauver quelque chose juste avec ces 50 000 francs là. Tu as lutté, dit non, tu allais faire la mauvaise chose. Je prêchais un jour, frère, j'ai été fou quand même dans le passé. Aujourd'hui, je respecte les gens. Enfin là, si Dieu me le dit directement, là, je te le dis directement et directement. Il y avait un frère dans l'église, on était à la maison. Dieu m'a pris comme ça. Le terrain que tu as là, tu vends le terrain et tu me donnes de l'argent. Les gens m'ont insulté. Ça ne me dit rien parce que je ne l'ai pas dit de moi-même. Vends le terrain, viens me donner de l'argent. Sa femme a pris le téléphone et m'a insulté. Pour dire Flafiton, bon via. Au balai doigt, dia, Flafi bédois. D'ici, il revient encore, je vais lui dire la même chose. Il est parti, il a vendu le terrain. Il a acheté un titan. Le titan a commencé par voyager de Lomé. Ça, et s'est arrêté à Sokoré. Ça fait près de 10 ans le titan est là-bas. L'argent qu'il a ajouté l'argent qu'il a passé tout est fini. Il est en prison maintenant. Il est sorti de la prison, il est venu avec sa femme. Ils ont roulé par terre. Pardon, nous avons reçu la révélation. Ce n'est pas toi-même qui as parlé. La femme m'a attrapé les pieds d'après Dieu. J'ai dit laisse-moi mes pieds, il a refusé. On a arraché ce qu'ils ont. C'est fou. Un jour j'ai dit à une soeur, donne 500 000 là maintenant. Elle m'a regardé et dit non. Elle a donné 10 000. D'accord. Mais tu es à la maison là-bas. C'est pourquoi quand tu vois aujourd'hui certaines choses arrivent à certaines personnes, nous ne pouvons pas avoir compassion parce que nous leur avons déjà dit ça, ils nous ont taxé de voleurs. Elle a refusé. Elle avait une grande boutique. Elle a refusé.
aujourd'hui, c'est qu'on va chop problème. Maladie. Même si on l'amène à Bangalore, ça ne va pas. Nous, on va prier, non? Que Dieu te guérisse. C'est toi qui vis ça. Qu'est-ce que 500 000 va faire? On a dépensé près de 10 millions dans cette affaire, ça n'a pas encore guéri. La boutique est terminée. Si Dieu veut te sauver, il fait un scandale. J'ai fait, on m'a insulté, fatigué. Non. Agbetom sénateur, l'homme. Agbetom sénateur. Ton sénateur. J'avais demandé un jour, on va cotiser de l'argent. J'ai appelé les gens. On n'avait pas de terrain, on n'avait rien. On va causer. Les gens ont dit, on va acheter le terrain. Quelqu'un a proposé, on va cotiser 10 000 francs chaque mois. On s'est damé aller à la maison. Ce pasteur volé là, veut que nous lui donnons 10 000 francs. C'est vous-même qui avez dit que vous allez donner 10 000. Voilà les choses qu'on fait. Tous les projets que j'ai, je n'en parle plus à personne. Une soeur avait près de 20 millions comme ça. Pendant qu'on voulait acheter le terrain. C'est Dieu qui va monter ça dans le rêve. Il donne 5 millions. Elle a refusé. Aujourd'hui là, les dettes là, s'il voit un trou quelque part là, il va rentrer. Quand Dieu a des projets, nos poches sont en danger. Et si t'aimes, il va te proposer le deal. Nous allons prier. Il faut que ça change. Amen. Dieu m'a promis qu'il y aura des milliardaires dans l'église. Non, ne dis pas amen. Mais les principes sont là et nous les avons mis de côté. Parce que ça ne va pas venir à 1 milliard. Ça ne va pas construire à 1 milliard. 500 000. Même 200 000. Comment tu l'as géré? 1 million, comment tu l'as géré? Si tu es pressé d'avoir les choses pour toi, la maille va s'arrêter. Tu peux être en train de servir le Seigneur avec ton argent pendant 10 ans sans même acheter un vélo. Quand Dieu va trouver satisfaction dans ce qu'il a de faire, un seul jour suffit. Mais non, je travaille, les gens me posent la question sur mon argent. Non, s'il te plaît. Je vais leur prouver que mon argent là, ça peut faire quelque chose. On dit Dieu, s'il te plaît, je vais aller demander à mes parents si je dois continuer par te servir ou pas. Laisse-moi leur répondre d'abord. Si vous tous qui êtes ici, vous avez décidé d'obéir à ce que je dis. Il y a un jour, j'ai parlé de quelque chose, j'ai dit, si vous obéissez, dans 5 ans, Dieu va changer votre histoire. Les gens ont mis une croix là-dessus. Aujourd'hui, je dis encore, c'est ce que je dis. Vous acceptez de mettre ça en pratique. Dans 5 ans, brand new.
Eh, bereka ngolo fie bena nu yule gwa na mi so do me le piama to me mo la to yo beti nyawo amo te fridio ko to le fun egbe ngbal go na e ya ni mi so do me nyawa le piama to ko na me ya trop ye 5 ans à venir. E piama ton ko le ko na me la pauvreté va rompre son contrat avec toi. Popo se que le quoi redada me agban. Et tu vas vivre dans le repos. Et yo la no appeler pondé mémé. N'importe qui. Même du statut que tu as maintenant. Non, mais comme on le vit fin d'ocha. Si tu appliques ce qu'il dit. Nous comme les gouvernements ce que Dieu nous a enseigné ce soir. Et nous il m'a officiellement mis au troya. Enseigne de plaindre et de jaser avec ta bouche. Ah du John Bona du John. Et nous quand du John pour couper certaines relations. Parce que quand on veut marcher avec Dieu, il y a des gens avec lesquels on doit couper. Celui qui veut rester dans le groupe de Jésus, mais qui prend Judas comme compagnie, deviendra un traître. Beaucoup d'apôtres, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Ils sont les amis de Judas. Apostole Guédo, quand Judas finit de parler, il dit quand même tu as raison. Mais Judas, Judas, ils sont les consentants. Nous ne sommes pas dedans. Tu n'auras pas la corde au cou, mais tu ne feras plus partie de la destinée. Et quand je où est André? Où est Barthélemy? Où est Simon de Cyrène? Simon Cyrène, toi. Où est Jacques, fils d'Alphée? Jacob Alphée et Vivière. Dépend de ce que tu as choisi. Et son quotidien, bolo. Personne ne peut se connecter. Je ne parle pas des autres. À la grâce qui est ici. Frère, s'il y a un handicap dans sa vie, nous irons jusqu'au trône et nous allons débloquer la situation et revenir. Amen. Vous imaginez, on dit qu'une fille a la folie en Amérique. Avant, on dit à guérir ceux qui sont au Togo. Ils ne sont pas dans les camps de prière, en train de frapper les dirigeants. Pourquoi ils ne viennent pas pour prier? On t'achète un billet d'avion, si tu es échoué. Tu pries pour l'enfant, il te frappe d'abord. Ah, my God. J'ai posé la question, la femme, vous savez ce qu'elle m'a dit? J'étais en train de pleurer sur pourquoi Dieu a maltraité Judas comme ça et Satan comme ça. J'ai pitié de Satan. Et Satan m'a dit qu'elle est la seule personne qui a eu pitié de lui. Mais Satan a tourné bien. Au Seigneur. Sa maman avait la tête comme ça. Il dit Seigneur. Donc, je vais venir ici. Et ça, tu vas rester comme ça. Cette dame a fait. Elle est à Paris. Elle n'a jamais vu Timothée.
Elle n'a jamais vu David, mes enfants. Même à mon absence. Comment vous êtes? Comment vous vous portez? Tu as dit tout le temps. Quelque chose, elle va envoyer. On ne s'est jamais vu pendant 5 ans. Comment est-ce que je vais apprendre que son enfant est malade? Je suis allé au ciel et j'ai demandé tout le cortège de la guérison. 2 jours de prière. L'enfant a dormi. Stabilisé. Et m'appelle en cause. Et 3 semaines plus tard. Celle qui n'allait plus à l'école. On a fait les examens. Elle est première, sa deuxième. On lui a sauté la classe en Amérique de seconde en terminale. Dieu a secoué sa vie. Pour dire, je vais honorer mon serviteur. Il n'a rien mis dedans. On ne sortira rien pour elle. Elle n'a qu'à se préparer pour prendre un cargo et rapatrier sa fille. Avec les chaînes aux pieds. Parce qu'elle lui est comme un chien. Aujourd'hui là. Mais si quelqu'un est au Togo maintenant qui est malade même, il y a un petit paludisme là. Voilà, c'est à toi de choisir. Moi, je t'ai présenté le menu. Parce que si quelqu'un ne te donne pas à manger, il ne te donne pas la joie, ta prière aussi ne sera pas en joie pour libérer la grâce. Enfin, les gens appellent, on voit le numéro, on fait semblant d'être absent. Ça c'était quoi? Mais ça en mode avion. Le cœur pour prier pour la personne n'est pas là. Parce que c'est un usage, c'est un voleur. Lui veut prendre ce qui n'a pas servi. Pourquoi Jésus n'avait pas guéri tout le monde? Il m'avait guéri tout le monde. Si tu veux venir à l'église et adorer Dieu, il faut avoir une cible. N'appelle jamais quelqu'un ton pasteur ou bien ton père spirituel si tu n'as rien semé dans sa vie. Les gens vont vous dire le contraire. Vous allez penser qu'on a été d'aimer certaines personnes comme certaines, plus que d'autres. C'est faux, hein? C'est ce qu'il a mis dedans, qui a fait la connexion, qui a illuminé sa maison. Marthe et Marie n'étaient pas des sœurs. Pourquoi Jésus a aimé Marie plus que Marthe? Tu n'as rien cassé. C'est Jésus, on l'appelle. C'est des principes, c'est les humains qui servent Dieu. Une personne dans la vie de laquelle tu n'as rien semé là. S'il te plaît, il faut pas qu'il y ait un jour que tu vas l'appeler, il va courir derrière toi. Amen.
S'il prend la route de Kpali, mais il est à Zanguera, on dit que tu es en train de mourir à Tokwe, il dit qu'il va revenir d'abord. Mais si c'est quelqu'un d'autre là, c'est un mari là. Kpali me là, n'a qu'à rester. Ce qu'on m'a donné à manger, j'irai vomir ça là-bas. C'est la loi ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Le chien a dit, si tu tombes, je tombe, c'est bon. Si tu marches, je tombe là, c'est pas bon. C'est des vérités simples, qu'on partage simplement, pour que vous compreniez aussi simplement. Tu es dans une église, tu écoutes la parole d'un pasteur, et il prie tout le temps pour toi. Il fait tout pour que tu réussisses. Et toi, tu n'as rien semé directement dans sa vie. Oh, c'est toi qui as maudit ses prières. Pasteur, elle est double tao. Elle est au nou kwata no po me pande kira gbe me ne po wa. On to we profite be ebe bedura. Pour toi la question, qui le paie? Bien y a ko se menade. Mais quel est tout fait na yo? Dans le verset qu'on a lu avant vous là, ça s'appelle Matthieu 13 verset 12. On donnera à celui qui en a. Et celui qui n'en a pas, le peu qu'il a, on lui arrachera ça. Bible kuku kemi hanlek boko mi vanye Matthieu va gban leta 8 ton kuku vive obe me ici belela wa gane pe wa me ke simle ola vituku ke lesi cha e ke lesi ola gba ko lesi. À qui vous donnez? Celui qui en a ou bien celui qui n'en a pas? Fifia me ke milena no a me ke si belela lo a me ke simle o. Alors si tu donnes à quelqu'un qui n'en a pas, tu prends la place de celui qui n'en a pas. Nouvelle nanu a me ke simle o anya bena ile ho a me ke simle o abete pe o. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas donner aux autres. Mais tu as ciblé ta vie. Tu as bien gardé ta vie. Ma vie dépend de cette direction. Je n'ai qu'une seule personne qui influence ma vie. Voilà, je l'entretiens. Même Gladys. Quelqu'un, même si tu lui demandes mon numéro là, il dit non, vous n'allez pas gâter mon pasteur pour Gladys a no billet, c'est comme ça vous allez commencer, vous allez me le détourner de moi. Donc, ce n'est pas pour venir prendre vos fortunes pour moi. Parce que vous ne comprenez pas ça, même si vous agissez dans la bonne direction, ça ne va pas porter son fruit. La question c'est que qui est Fiogbe pour moi? Qui est Maman Albertine? Qui est Timothée? Si tu réponds à cette question, ça va couler. Et non, là, ce serait fait dans la direction tracée par Dieu. Le peu, même si c'est peu, inspiré par Dieu, quand tu vas là-bas, là, ça dit, tu touches le cœur de la personne. J'ai donné 200 francs à des pasteurs. En ce temps-là, c'est ça que j'avais, et de tout mon cœur. Élève à l'époque. Je vais donner 500. Mais j'ai prié pour donner au jour des millions. Donc, ce théorème qui dit non, on n'en a pas. Il faut savoir que tu as déjà tout signé. Si tu n'en as pas, et il n'y a rien que tu peux faire pour en avoir.
Et ça t'enseigne. Tu peux briser les malédictions. Si les principes ne sont pas respectés, you stay there.